façon plus simple et surtout plus rapide d'illustrer ces électrons de valence est la notation de Lewis, mise au point par Gilbert Newton Lewis, un grand chimiste américain de la première moitié du 20e siècle. Au lieu d'utiliser les 4 orbitales de valence, on utilise les 4 côtés du symbole de l'élément considéré. On représente les électrons par des points qu'on commence par placer un à la fois sur chacun des 4 côtés avant d'en placer un second. Et pour le néon, qui a 8 électrons de valence, on obtient ceci. Soit 4 paires d'électrons qu'on représente par des points, une par côté du symbole, qui représente en fait les 8 électrons placés dans les 4 orbitales de valence. Cette représentation que vous connaissez probablement vue au secondaire est largement utilisée pour tous les éléments représentatifs. En effet, ce sont surtout ces éléments qui cherchent à respecter l'octet et par conséquent avoir 4 paires d'électrons sur leur dernier niveau électronique. C'est normal parce que leurs électrons de valence se situent dans des orbitales S ou P qui comptent au total 4 orbitales, une S et 3 P, alors un maximum de 8 électrons. Et les métaux de transition illustrés ici, pour leur part, ne suivent que rarement cette règle et ne seront pas illustrés selon la notation de Lewis dans ce cours. Dessinons maintenant les notations de Lewis de l'hydrogène et de l'oxygène. On obtient quelque chose comme ceci. Un électron de valence pour l'hydrogène et pour l'oxygène, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 électrons de valence pour l'oxygène. On remarque d'abord que l'hydrogène n'a qu'un seul électron, donc ne peut pas former de doublet libre d'électrons. On appelle un doublet libre une paire d'électrons qui n'appartient qu'à un seul atome. De son côté, les 6 électrons de valence de l'oxygène du deuxième niveau forment 2 paires d'électrons ou 2 doublets libres, ici et ici, ainsi que 2 électrons célibataires, comme l'illustre également la représentation par case quantique. 2 doublets libres, 2 électrons célibataires. Rappelons-nous que l'oxygène cherche idéalement à s'entourer de 8 électrons pour respecter la règle de l'octet. Et il va y arriver en se liant avec 2 atomes d'hydrogène avec lesquels il partagera ses 2 électrons célibataires, un peu comme des poignées de main avec 2 autres personnes. On obtient quelque chose comme ceci. Ce faisant, il s'entoure maintenant de 4 paires d'électrons, soit 2 doublets libres, ainsi que 2 liaisons avec les hydrogènes. C'est pourquoi la formule de l'eau est H2O, comme vous la connaissez, et non H3O ou HO. En se liant avec 2 hydrogènes, chaque oxygène va chercher un électron célibataire par hydrogène et peut ainsi acquérir une configuration très stable où toutes les orbitales de valence sont remplies. Dans la représentation en case quantique, on voit aussi que les électrons célibataires de l'oxygène et de l'hydrogène s'unissent pour former des paires d'électrons liantes que j'ai encadrées en vert pour votre bon plaisir et qu'il reste sur l'oxygène 2 doublets libres qui ne participent pas aux liaisons, un peu comme on le voyait sur la représentation de Lewis juste au-dessus. En résumé, on doit se rappeler que seuls les électrons célibataires peuvent former des liaisons avec un autre électron célibataire pour former des paires liantes. En fait, c'est ce nombre d'électrons célibataires qui détermine le nombre de liaisons que peut faire un atome. Comme le montre cette figure, on remarque que quand on passe d'une famille à une autre, de la gauche vers la droite, le nombre de liaisons augmente jusqu'à 4, jusqu'à la famille du carbone. Par la suite, tous les autres électrons de valence ajoutés forment des doublets libres. Et c'est ce qui diminue d'autant le nombre d'électrons célibataires restants et par conséquent le nombre des liaisons que les atomes peuvent faire.